Bonsoir, chers apprenants, chers internautes et chers élèves de la classe du terminal D comme C. Alors ce soir, nous allons calculer ensemble quelques limites de la fonction logarithme népérienne. Autant pour moi. D'accord? Alors ces fonctions, ces limites sont les suivantes. Nous avons au total 8 limites. D'accord? Nous allons traiter ensemble et je vais vous montrer pas à pas comment résoudre, d'accord? Ou bien comment calculer une limite, d'accord, Ln. Sans plus tarder, nous allons commencer. Voilà, regardez bien, prenez note, prenez note. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer. On va commencer par la limite A, qui est la limite quand x tend vers plus infini. Alors, au numérateur, x ln de x plus 1. Nous allons commencer par cette limite. Donc, la première limite est là. Alors, la limite A, limite quand x tend vers plus infini, x ln de x sur x plus 1. Donc, nous allons commencer. Ici, nous allons, la limite tend bien sûr vers l'infini. Donc, ici, nous allons faire monome du plus haut degré sur monome du plus haut degré, d'accord? Alors, ce qui va faire quoi? X, ln, x sur x, le 1 qui est en bas ne compte pas, d'accord? C'est pas si vous vous rappelez, calcul sur, alors, les limites d'une fonction usuelle, c'est-à-dire les fonctions simples. Voilà, on a dit que lorsque le x tend vers infini, on va monome du plus haut degré sur monome du plus haut degré, d'accord? Alors en haut, nous avons x ln de x, donc les deux sont collés, ce qui fait ln de x sur x en bas, d'accord? Donc nous allons, ce qui va faire limite, quand x tend, voilà, j'espère que vous voyez bien. Donc limite quand x tend vers plus infini, de quoi? X ln de x sur x, c'est-à-dire on laisse tomber le 1. Quand monome du plus haut degré en bas, c'est x. Ici, c'est pas plus qui le sépare. Hein? Si plus je les séparais, ici, on allait avoir des difficultés. Voilà, mais c'est pas plus qui les sépare. Donc, c'est multiplication qui les sépare. Donc, on ne peut pas dire que c'est monome, le monome le plus haut degré, c'est x, ou bien monome le plus haut degré, c'est ln de x. Alors, on prend les deux. Comme c'est multiplication qui les lie, on prend les deux. Et sur le monome du plus haut degré en bas, et d'ailleurs en bas, nous n'avons que seulement x. Donc, alors, bien sûr que c'est x qui est monome du plus haut degré. Donc, ici, quand on finit, on fait quoi? On va simplifier le x. Hein? Ici, il y a un x à côté, ici, il y a un x en bas. Il y a une multiplication qui les lie, donc on simplifie les deux x. Il va rester quoi? Bien sûr qu'il va rester, quand il s'en va plus infini, de quoi? De ln de x. Alors, ce qui fait plus infini. D'accord? Donc, c'est limite de référence. Limite quand il s'en va plus infini de ln de x égale à plus infini. D'accord? Donc, on vient de terminer la première limite. Sans plus tarder, nous allons commencer la deuxième limite. Donc, nous allons commencer la limite B. La limite B qui est la limite quand x tend vers plus infini, au numérateur x ln de x, au dénominateur x au carré plus 1. Et nous allons toujours faire quoi? Monome du plus haut degré
du numérateur divisé par le monombre du plus haut degré du numérateur. Alors, en haut, ce n'est pas plus qui le sépare. Je l'ai dit tantôt. Ce n'est pas plus qui le sépare. C'est une multiplication qui le lie. Donc ici, on ne peut pas dissocier les deux. Alors, les deux deviennent alors monombre du plus haut degré. D'accord? Donc, ce qui veut quoi? Égal à la limite. La limite. Quand x tend vers quoi? Quand x tend. Voilà, ça va? Donc, nous allons vers quoi? X tend vers plus infini. De quoi? En haut, nous avons dit bien sûr que ici, on ne peut pas dissocier les deux. Donc, monombre le plus haut degré, c'est la multiplication qui est liée. Donc, ce qui fait x sur x au carré. D'accord? Sur x au carré. OK? Alors, x au carré. Alors, ce qui va faire quoi? Ce qui va faire 1, il y a x, d'accord? Donc, nous allons doucement. Voilà. Plus infini. De quoi? De x. ln de x sur x fois x. Car nous l'avons dit la dernière fois, x au carré égale à x fois x. Et ici, on va simplifier les x. D'accord? On simplifie les deux x. D'accord? Il y a x en haut, x en bas, on simplifie. Donc, il va rester un x seulement. Donc, ce qui fait quoi? La limite. Quand x tend vers plus infini, de quoi? Il va rester quoi? ln de x sur x en bas. D'accord? ln de x sur x. Donc, on a simplifié les x. X, on simplifie. On ne simplifie pas tous les x. D'accord? Ils ont un seul x en commun. Donc, on simplifie les x. Les deux x en haut et x en bas. D'accord? Donc, il va rester un x en bas. Et en haut, il va rester ln de x. Or, ici, c'est limite de référence, bien sûr. Si vous vous rappelez, ln de x sur x, quand x avait plus infini, égal à 0. D'accord? Limite de référence. Donc, nous sommes sur la troisième limite, qui est la limite quand x tend vers plus infini, ln de 2 plus x sur 5 plus x au carré. D'accord? Donc, comment nous allons procéder? Alors, je vais vous rappeler quelque chose. Lorsque, la valeur qui se trouve là, ln, est différente de x, il faut poser. D'accord? Nous allons poser. D'accord? Car cette valeur est différente de x. Donc, automatiquement, nous allons poser. Et regardez comment on pose. On va dire quoi? Posons. Posons grand x égale à quoi? Grand x égale à la valeur qui se trouve dans ln. D'accord? Grand x égale à la valeur qui se trouve dans ln qui fait quoi? Alors, sur quoi? C'est quoi? Plus x au carré. Vous voyez? Je vais le poser. D'accord? Et quand on finit de poser, on va dire quoi? Quand petit x tend vers plus infini, le grand x va tendre vers quoi? Alors, quand le petit x tend vers plus infini, nous allons automatiquement repasser le petit x par sa valeur pour voir ce que ça va donner. D'accord? Donc, on va dire quoi? Quand petit x tend vers plus infini, virgule, le grand x va tendre vers quoi? Si petit x tend vers plus infini, alors en plus infini, on fait quoi? Monombre du plus haut degré, n'oubliez pas. D'accord? En plus infini, on fait monombre du plus haut degré sur monombre du plus haut degré. D'accord? Alors en haut, monombre du plus haut degré, c'est x, et en bas, monombre du plus haut degré, c'est bien sûr x au carré. Donc x sur x au carré, ce qui va faire quoi? Ça, c'est pas important, il faut faire ça au brouillon, d'accord? Mais je vais faire ça rapidement ici. Donc, écoutez très bien. Grand x égale à ça. Quand le petit x tend vers plus infini, le grand x, il va tendre vers quoi? C'est comme limite aussi, d'accord? Voilà. Il est vrai qu'on n'a pas posé limite ici, mais c'est comme limite aussi. Quand le petit x, il tend vers plus infini, donc on calcule ça en plus infini, d'accord? Donc, le petit x encore, une dernière fois, le petit x tend vers plus infini. Donc, on va calculer maintenant grand x maintenant vers plus infini, d'accord? Donc, en plus infini, ça veut quoi? X, monombre du plus haut degré sur monombre du plus haut degré, d'accord? Alors, ce qui fait x sur x fois x, d'accord? Quand x au carré égale x fois x, on simplifie les deux x. Donc, on a dit quoi la dernière fois? Quand on simplifie le x, que rien ne reste, c'est 1 qui prend la place. Donc, quand on va simplifier en haut, alors vous voyez que rien ne reste en haut. Donc, c'est 1 qui reste en haut. Et en bas, il va rester quoi? Il va rester x. Alors, 1 sur x en plus infini égale à 0. Quand ça fait réel sur infini. Réel sur infini, ça fait 0. D'accord? Donc, le grand x va tendre quoi? Vers 0.
Je répète encore. Tu as dit quoi? Tu as posé grand X égale à la valeur qui se trouve dans Ln. D'accord? Tu viens, tu dis, quand le petit X vers plus l'infini, on n'invente pas. C'est réel, d'accord? Quand le petit X tend réellement vers plus l'infini, quand le petit X tend vers plus l'infini, le grand X va tendre vers quelle valeur? Alors, nous venons calculer maintenant, alors, la limite du grand X qu'on a posé ici en plus l'infini, d'accord? Si le petit X tend vers 2, on calcule en 2. Si le petit X tend vers moins l'infini, on calcule en moins l'infini, d'accord? Donc, quand on calcule, d'accord, ça donne 1 sur X, c'est dit vers réel sur infini. Quand nous allons remplacer le X par plus infini en bas, quand le petit X tend vers plus infini en bas, ça va 1 sur plus infini, réel sur infini, c'est qui vers 0. Donc, le grand X tend vers quoi? Vers 0. Je l'ai dit, on fait ça au brouillon, j'ai posé ça au brouillon pour voir ce que ça va donner, pour voir où le grand X va tendre. Donc, on continue. On va dire quoi? On va limite. Quand X tend vers plus infini, de quoi? De Ln. 2 plus X sur quoi? Sur 5 plus X au carré. D'accord? Égal à quoi? Égal à la limite quand grand X tend vers 0. D'accord? C'est comme ça qu'on fait. On prend la limite du départ et on va quoi ici? On va grand X maintenant. La limite quand grand X tend vers 0. Quand grand X tend vers 0 réellement. D'accord? Donc, nous allons remplacer quoi? Grand X par sa valeur. Regardez, grand X égale à quoi? Égal à cette valeur-là. Donc, partout où se trouve cette valeur, nous allons la remplacer par grand X. Comme ici, il y a x2 plus X sur 5 plus X au carré. Regardez ici, ça se trouve ici. Donc, on va remplacer par grand X. Car grand X égale à ça. D'accord? Grand X égale à cette valeur-là. Donc, nous allons, nous retirons cette valeur et nous allons remplacer, la remplacer par grand X. Donc, ce qui fait ici, Ln de grand X. Ce qui fait quoi? Limite de référence, vous voyez très bien. Voilà, limite de référence, limite quand grand X, quand X tend vers 0, de Ln de X égale à moins l'infini. C'est limite de référence, d'accord? Donc, ce qui fait quoi? Moins l'infini, d'accord? Moins l'infini. Allez. C'est premier. Alors, nous sommes maintenant sur la quatrième limite, qui est la limite quand X tend vers moins 2. D'accord? À droite. Ok? C'est-à-dire en plus infini à droite. D'accord? À moins 2 de cette fonction. Ln de. Alors, 2 moins X en haut sur 2 plus X en bas. C'est bon? Alors, je viens de dire de suite, comme sur la limite précédente. Nous avons dit quoi? Lorsque je l'ai dit tantôt. Alors, la valeur qui se trouve dans Ln est différente de X, il faut automatiquement poser. Ça va, nous allons poser. On va dire quoi? Posons grand X égale à quoi? La valeur qui est là, d'accord? 2 moins X sur quoi? Sur 2 plus X, ça va? Donc, je dis quoi? Quand petit X tend vers moins 2, quand petit X tend vers moins 2, virgule, grand X va tendre vers quoi? D'accord, on reprend. Quand petit X tend vers moins 2, on va automatiquement remplacer tous les petits X dans grand X, d'accord? Pour voir vers quelle valeur grand X va tendre. Et puis nous sommes où? N'oubliez pas, d'accord? Nous sommes bien sûr à droite. Nous sommes à droite. N'oubliez pas, nous sommes à droite, d'accord? Donc, quand petit X tend vers moins 2 à droite, donc grand X va tendre vers quoi? À droite, d'accord? Alors, on va remplacer automatiquement petit X par sa valeur ici pour voir grand X. Donc, quand on remplace ici, ça veut quoi? C'est limité, n'oublie pas. Alors, ici, ça veut quoi? Moins 2. Quand c'est moins 2 là, moins 2 ici, avec moins 2, ça fait plus. Donc, excusez-moi, on n'est pas sur la feuille, mais au brouillon. Donc, ce qui fait quoi? 2 plus 2. Et en bas, quand on met ici moins 2, ça veut quoi? Ça veut 2 moins 2, ce qui fait 4 sur quoi? 4 sur 0. Alors, ça fait réel sur 0, ce qui fait infini. D'accord? Réel sur 0, ça fait infini. Je répète encore. Réel sur 0, ça fait infini. Quel infini? Alors, nous sommes où? Nous sommes à droite. Donc, ce qui fait quoi? Plus infini. Donc, réel sur infini, ça fait réel sur 0 égale à infini. Quel infini? À droite, ça fait plus infini. D'accord? Et puis, il faut on tient compte du réel qui est en haut. Ouais, le réel est plus, est positif. D'accord? Donc, ça ne va pas agir sur la limite.
Donc ça va être plus infini. Sinon, si c'était moins 4, ça allait être plus infini, mais à cause de moins 4, ça allait devenir quoi? Moins infini. D'accord? Donc, ne faites pas l'amalgame. Alors, réel sur 0, ça fait infini. Quel infini? Nous sommes à droite, ce qui fait plus infini. Donc, le grand X va tendre vers quoi? Vers plus infini. C'est bon? Grand X. Donc, on continue maintenant vers la limite. Quand petit X s'en va, moins 2 à droite, hein, de ln. 2 moins X sur 2 plus X, d'accord? Égal à la limite. Quand grand X tend vers grand X tend vers plus infini, d'accord? Excusez, on va enlever ça. Quand c'est déjà plus infini, on enlève ici là. On va enlever ça. Donc, plus infini de quoi? On va remplacer cette valeur par sa valeur, ok? Par son expression. Car grand X égale à ça. Donc, comme il y a ça ici, grand X égale à ça, on va enlever, puis on va remplacer par grand X. Donc, ce qui fait quoi? ln de grand X. Et ce qui fait quoi? Plus infini. Car c'est la limite de référence. Limite de quand X n'a plus infini de ln de grand X, de X égale à plus infini, bien sûr. Non, c'est nous-mêmes. C'est bon? Ok, donc nous sommes sur la cinquième limite. Qui est la limite quand X n'en va plus infini de ln de X moins ln de X le tout au carré. Alors, comment procéder? Nous allons remplacer d'abord. Et quand on remplace ici, fait quoi? Plus infini. Et ici, fait quoi? Plus infini. Parce que c'est au carré. Donc ici, la limite de référence, plus infini. Avec carré, ça va être toujours plus infini. Mais il y a un moins qui est sûr. Donc, c'est moins infini. Ça va plus infini, moins infini, comme indéterminé. Donc, il faut quoi? Nous allons mettre un facteur ln de X. Comme il y a ln de X ici, nous allons mettre un facteur ln de X. Donc, on va faire quoi? Égal à la limite. Quand X en va plus infini, ln de X facteur. Alors, quand on met ln de X en facteur, il va rester quoi? 1 ici. Il reste 1 moins. Et puis, il va rester quoi? Quand il est au carré, donc il reste ln de X seulement. C'est bon? Quand on met ln de X en facteur, automatiquement, où il y a ln de X, il reste là-bas 1. D'accord? Et où il y a ln de X au carré, il reste seulement que ln de X. C'est bon? Et quand on va développer, ça va revenir même. Ça, la poisson, ça va être ici. Ça, encore poisson, ça va être au carré. D'accord? Donc, on travaille. On va dire quoi? Ça va faire quoi dehors? Plus infini. Ici, ça veut quoi? Plus infini, il y a un moins qui est là, moins infini. D'accord? Car ici, ça va plus infini, il y a un moins qui suit, ça va moins infini en même temps. Plus infini, il y a un moins qui suit, ça va moins infini. Donc, le 1, là, on ne regarde pas ça. D'accord? On ne regarde pas le 1. Le réel qui est là, on ne regarde pas. On va regarder les deux ln. Donc, ça va être dehors, ça va être dedans, dedans va être moins infini. D'accord? Plus infini, il y a un moins qui est là, ça va moins infini. Ok? Mais dehors, la plus infini. Donc, plus infini fois moins infini, ce qui fait quoi? Moins infini. Excusez-moi, je vais changer de marqueur. Fini. Ce qui fait moins infini. Donc, moins infini, nous allons justifier. Car la limite, quand x tend vers plus infini, de ln de x égale à plus infini. Et puis la limite, quand x tend vers quoi? Vers plus infini, de alors moins L x égale à quoi? Égale à moins infini. Alors nous venons de justifier. يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا يا لا 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 يا لا 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 يا لا يا لا لا يا لا يا لا يا لا يا لا 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 يا عيدي يا عيد الفرح والسعادة عيد الفطر من بعد شهر الصيام من بعد شهر الصوم شهر العبادة بك نبتهج يا عيدي في كل عام يا عيدي يا عيد الفرح والسعادة
عيد الفطر من بعد شهر الصيام.